Vayeshev Yaakov. On voit que la semaine dernière, déjà, Yaakov, il a voulu s'installer sur la terre de ses pères. Et cette semaine, on répète encore Vayeshev Yaakov. Pourquoi on répète? Omer Raché, il dit parce que Bikesh Yaakov Avinu Shalva, les Shevet Beshalva. Yaakov Avinu, il veut de la tranquillité. Comment un religieux il veut de la tranquillité? C'est possible, ça, qu'un religieux il ait la tranquillité. Endavar Kazema, il veut en plus des vacances, il veut quoi? Il veut la retraite. Endavar Kazé, est-ce que ça existe, qu'on a le droit, les religieux, là, tout ça, la spiritualité, nous on vit de spiritualité, on se nourrit de spiritualité, on n'a pas besoin de tout ça. Nous ça va, si on a déjà Baruch Hashem de l'air, on vit, on respire, c'est déjà bien, non? Le bonheur, si je veux, on disait en France, il y avait une époque, quand j'étais jeune, j'entendais ça, c'est le bonheur si je veux. C'est-à-dire que même ça, c'était Kolkar Berama chez le Chalva, hein, que même le bonheur, c'était si on voulait, quoi, à Mavdil. Yaakov Avinu, lui, il veut juste du chalva, il parle pas de bonheur, il parle de rien du tout, il dit je veux un peu de tranquillité. Le malheureux, il a traversé des épreuves terribles entre Lavan, Esav, Dina, et maintenant il est fatigué, il s'est battu contre l'ange et on lui a fait mal, et voilà, maintenant il veut enfin un peu de tranquillité, et Kafat Salav, Yosef, l'histoire de Yosef, Miskin, qui commence c'est cette semaine. Alors, il n'a pas Vadaï qu'il a plus de tranquillité, sa tranquillité, elle n'existe plus à Yarakov. Pourtant, ce fils qu'il aime, on appelle le fils, il y a marqué que Israël a et Yosef. Israël, il aimait Yosef. Pourquoi? Qui ben zekuni moulo. C'était le fils de sa vieillesse. Ça, c'est le pshat. En vérité, le Khatam Sofer, il dit Zekunim, c'est l'anagramme, je crois on dit en français. Ça veut dire les lettres de Zekunim, si vous les prenez chacune, c'est Zain, c'est Zraim, et Kouf, c'est Kodashim, et ensuite il y a Nashim, Yeshuot. Yeshuot, c'est Seder Nezikin, et enfin Moed. Donc ça, c'est les 5 partie de la Torah qui est, qui est orale, la Torah chez Béalpé. Il dit le Hatam Sofer, il aimait son fils Yosef, pas parce que c'est un amour, parce que cet enfant-là, il est le petit, parce qu'il est vieux, ou parce que, non, 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 ça n'avait rien à voir avec tout ça. Non, non, non. Il aimait Yaakov, il aimait son fils Yosef, parce qu'il était cool au Torah, parce qu'il avait tous tous les chichas, toutes les Mishnayot, toute la Torah, les cinq halakim de Torah chez Béalpé et toute la Torah, il avait en lui, et tous les enseignements d'Abraham Avinu, il était en Yosef, et que Yosef avait pris de son père tous les enseignements. Yosef Hatzadik, pardon, il avait pris tous les enseignements de son père Yaakov, et pour ça, il aimait son fils. Parce qu'il a vu que son fils continuait mamash dans la lignée de Abraham et de Yitzhak, et qu'il avait mamash sur lui, la Torah qu'il avait prise de ses parents et ses grands-parents, et qu'il a continué. Yosef, il a tenu ça. Et c'est pour ça qu'il aimait Yaakov, il aimait tellement son fils Yosef, parce qu'il avait mamash la même Torah que les Havot. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment ça se fait que Yaakov a eu cette idée étrange de vouloir un peu de repos après toutes ces épreuves. Comment c'est possible qu'il ait demandé une chose pareille? C'est bien, c'est pour de vrai. Les religieux, ils demandent pas, hein, et les orthodoxes, ultra-orthodoxes, ils n'ont pas le droit, hein. Les rabbins, et quoi encore? Ils vont avoir des vacances, ils vont aller à l'hôtel, se reposer, aller au ski, aller à la montagne. Bar minan, haz shalom, haz shalom, haz shalom. Il faut qu'ils étudient tout le temps, ils se bougent pas, ils chauffent les bancs, c'est des parasites, ils vont pas non plus aller en plus en vacances, haz shalom. Donc, qu'est-ce que ma achève Hidouche et Yaakov Avinu, il veut se reposer, il bikesh Yaakov Avinu, la chevet Béchalva. C'est comme il dit Rashi. Un enseignement dans la Chassidoute, et notamment, il y a deux qui parlent réellement de ça, et il y a le Bataïn, dont le Yortzat était la semaine dernière, et il y a le Rabbi de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, le fameux rabbi qu'on connaît pour ses brachot et ses dollarim, pour ses dollars. Mais il faisait aussi des sirotes et il a fait une sira sur la parachat de Vayeshev. Il avait fait
un cours sur cette paracha de Vayeshev, l'année Hetavshin Yudbet, le Kav Gimel Bekislev. Et là-bas, il pose cette question, il dit qu'est-ce qui a fait que Yaakov Avinu, il a demandé le Shalva. Kamouvan, c'est barour que Yaakov, il méritait d'avoir de la tranquillité. Il n'y avait pas aucun safek, il dit le rabbi, et Gam le Bataïn, il dit qu'il n'y avait aucun safek que Yaakov Avinu, il méritait le Shalva. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il voulait de la tranquillité? Comment on sait que dans la Gemara, il y a demandé, il ne faut pas que quelqu'un il reste sans épreuve pendant un mois, s'il a des épreuves. D'un autre côté, on dit que Nakadosh Baruch Hu mevi Takala des Isurim, Nafilou Isurim Ktanim, comme l'histoire des clés qu'il ne peut pas trouver dans une poche, et il s'est trompé, il croit que ses clés sont à droite alors qu'elles sont à gauche. Même ça, il n'envoie pas au tzadikim parce qu'il les protège. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que il a demandé la tranquillité? Dit le Rabbi Menachem Schneerson, il dit que le sujet, il est comme ça. Il est qu'en fait, pour comprendre, en fait, non, plutôt pour comprendre cette bakasha de Yaakov, il faut regarder dans Masechet Shabbat. Dans Masechet Shabbat, Daf Chaf Aleph, Amoud Aleph, on parle des halachot de Hanouka, la dlaka de Hanouka, bientôt c'est Hanouka. Il dit que toute cette histoire, elle est liée justement à l'histoire de Hanouka et au halachot de Hanouka. Katouf dans la Gemara de Hanouka, à partir de quand on doit allumer la Hanoukia? Il y a marqué Mitzvata, Mishitishka Ahama, c'est Mishitishka, Ad, Shetichle Regel Minashuk, jusqu'à qu'il n'y a plus de pieds dans le Shuk. Traduction littérale dans le texte, dans la Gemara, et la Lacha, les Kacha, dans le Shulchan Aruch, c'est que on doit attendre que le soleil commence à se coucher, la Shkia, jusqu'à qu'il n'y ait plus personne dans le chouk. Euh, le Michel Tishka, bon, c'est une marloquette, évidemment. Il y a comme Adéot Barishonim. Dans les Rishonim, on fera peut-être je ferai peut-être Binader une autre vidéo sur les Rishonim et sur cette histoire, comprendre pour les différents temps d'allumage à partir de quand on doit allumer. Mais pour l'instant, c'est pas le sujet. C'est à partir du moment où le soleil commence à se coucher, en fait, Mishetishka Hama, à partir du moment où le soleil commence à se coucher, à ce moment-là, jusqu'à que le dernier pied de jusqu'au chaud, qu'il n'y ait plus de personnes, il n'y ait plus de pieds qui passent. Cette expression, on va essayer de la comprendre aussi. En réalité, le pshat, expliquer de façon littérale ce que ça veut dire que à l'époque, il n'y avait pas d'électricité. Les gens vivaient essentiellement avec la lumière ou du soleil ou de la lune. Et et ils vivaient, et il y avait quelquefois des torches de ci, de là, dehors, à l'extérieur, où les gens pouvaient prendre des torches avec eux. Mais à partir du moment où il commençait vraiment à faire nuit, les gens rentraient chez eux très vite et ils allaient vite manger et dormir. Ils tardaient pas le soir comme nous on tarde aujourd'hui avec l'électricité. Donc les gens entraient très vite chez eux, en fait, à partir du moment où il faisait nuit, il n'y avait plus personne dans les rues, les gens ne sortaient plus parce qu'il n'y avait pas de lumière, et donc ils voulaient rester chez eux. Donc littéralement, c'est qu'à partir du moment où tout le monde est rentré chez soi, à ce moment-là, on doit allumer la Hanoukia. Donc c'est un grand sujet dans les Rishonim, savoir exactement quel est ce moment, c'est quoi le semaine de cet allumage. Ça, c'est la lacha, la Gemara dans Masechet Shabbat, Kaf Aleph, Amoud Aleph, où on parle de toutes les adlakas de Néros, avec quelle huile, et comment, et quelle mèche, les roulés. Mais on explique donc que le Zman, c'est ça. Et l'endroit où on pose la Hanoukia, il y a marqué que c'est, on la met, il y a une mahloquette à droite, à gauche, mais on dit que on la met, et comment on l'allume, est-ce qu'on allume, d'abord on allume toutes les bougies d'après Beth Shammai, et chaque jour on enlève une bougie, ou un air, et Beth Hillel il dit que non, on allume d'abord, chaque jour on allume un air et on rajoute, et on augmente. Parce que Ma'alim Bagdusha Velo Moridim, parce que on augmente dans la Gdusha et pas on descend pas. Alors que pour Beth Shammai, on perd chaque jour qui s'en va, est un jour qui est parti.
qui s'est éteint et qui ne reviendra pas. Et c'est un enseignement en vérité de Beth Shammai qui est très très fort. Je fais juste une parenthèse parce qu'il est Hashouf Beyoter. Il ne faut pas croire que en Beth Shammai il dit ça, que c'est Stam, un enseignement qui n'est pas important. Au contraire, bien au contraire, il faut savoir que le temps il est sacré, que le temps il est kadosh, et donc ce temps on doit l'utiliser. Et quand on perd notre temps, c'est du temps qui ne revient plus. Ce qu'on a dépensé, ce qu'on a gaspillé dans le temps ne revient plus. Il y a des gens même qui s'amusent à dire on tue le temps. C'est pas le temps qui tue, ils se tuent eux-mêmes en réalité. On ne peut pas tuer le temps. Le temps, il continue à vivre, il continue à rester, il s'arrêtera jamais de continuer le temps. C'est nous qui nous arrêtons. Et en fait, quand on arrête le temps, c'est nous qu'on arrête. On s'arrête, on arrête de vivre. On empêche ce Zman qu'on gaspille. On a le droit de se reposer, on a le droit de manger, on a le droit de prendre du temps pour des choses. Mais ça doit être toujours dans l'objectif d'être dans Avodat Hashem. C'est pour servir à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui veut tuer le temps pour tuer le temps, hein, il se tue tout seul. Barminan, baravonot, chutz, mais kola averot, sheyesh, batéléphonim, chez l'ayom, dans tous ces averot qu'on a dans le téléphone moderne qu'on a aujourd'hui, rempli de touma, il y a une avera qui est chamoura aussi, enfin, qui est une des averot les plus graves qui soient. C'est le père de temps, bitulzman. C'est que ce temps qu'on met dans des ch'touillottes à voir et entendre des ch'touillottes, c'est du temps qu'on peut mettre dans la Torah. Et c'est du temps dans lequel on perd, on détruit le temps, on le tue, on ne tue pas le temps, on se tue soi-même. Ça, c'est la parenthèse. Donc, ça, c'est la marloquette entre Beth Hillel, Beth Shammai sur l'histoire de l'allumage. Et ensuite, on demande où est-ce qu'on la met. On la met, il raconte שאם היה דר בעלייה, אז מניחה בחלון, הסמוכה לרשות הרבים, ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו וכולי. Ou alors, mais en fait, la Braïta là-bas, elle commence par dire Ner Hanouka mitzvah le'anicha al petach beto mi bachutz. La Braïta dans la Gemara, la Mishnah qui est ramenée là-bas, c'est que on doit mettre la Hanoukia devant la porte dehors, Bachutz.